Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, bon, on se retrouve pour la toute première vidéo pour le montage du char, le T3476. Alors voilà, j'ai mis la boîte, comme je vous avais dit, pour ceux qui me suivent, vous avez vu, j'en avais parlé déjà dans plusieurs vidéos, j'en avais parlé dans le vlog. Cette fois-ci, c'est un petit challenge, hein, aussi bien, voilà, avec notre ami Gigi. Alors les maquettes de Gigi, alors pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, voilà, c'est sur les maquettes de Gigi. Et puis voilà, on s'était donné un petit dilemme, hein. Gigi lui il fait que du militaire là en ce moment, si vous voulez, il est en train de faire le Ford pick-up. Alors pour ceux que je vous dis, hein, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne et voir aussi son montage, aussi ses montages militaires. Et puis le petit dilemme aussi avec notre ami aussi Vincent, pas sur de la maquette. Voilà, mon poteau, c'est pareil. Voilà, on s'est amusé à se faire un petit dilemme. Alors Vincent, pas sur de la maquette, lui va attaquer un char aussi. Alors va attaquer où il a attaqué, parce que au moment où je vous fais cette vidéo, peut-être que mon poteau il aura commencé sa première vidéo de son char. Et puis moi pareil, voilà, je fais aussi un char. Et je ferai un petit décor aussi, avec moi je vais le faire, ça sera enneigé, ça sera avec de la neige. Voilà, je fais alors le T3476, pourquoi j'ai choisi celui-là, c'est pour au cas, parce que je connais rien du tout les amis en char, alors que rien du tout, mais vraiment rien. Et que dalle, et c'est vraiment, j'ai acheté ça dans une bourse, hein, j'ai payé ça 13 €. Et comme c'est pour faire mon premier char, ça sera mon premier coup d'essai avec un char à 13 balles. Ici normalement, regardez, quand on regarde sur la boîte, il était à 19 €, 19,50 €. Et puis je vous dis, dans une bourse, j'ai payé ça 13 €. Voilà, au moins ça me permet d'essayer. C'est pour ça que c'est un T34, que ça soit russe. J'ai pris vraiment le moins cher pour dire d'essayer. Et c'est l'histoire de s'amuser. Et en même temps, voilà, ça fait notre petit dilemme avec notre ami Gigi, les maquettes de Gigi. Et puis notre ami aussi Vincent, pas sûr de la maquette. Voilà, c'est là qu'en même temps vous remarquez qu'on a une communauté, voilà, on se côtoie assez régulièrement, aussi bien sur mon Discord, et puis voilà, on se donne des petits challenges comme ça, et c'est très sympathique. J'ai seulement acheté pour ce char, j'ai acheté les chenilles. Alors pour ceux qui connaissent, voilà, des chenilles à monter. Parce que logiquement, moi là-dessus, c'était... Alors attendez, je vais le prendre là. Hop. Je remets la boîte, comme ça vous avez le modèle. Pour moi, regardez, normalement, c'était des chenilles comme ça, en vinyle. Bon, ça fait un peu dégueulasse, ça fait pas terrible. Les câbles ici, c'est pareil, ça c'est les câbles. Vous avez des câbles là sur les côtés. Moi, je vais les refaire en réel. Je vais pas mettre ça non plus. Mais enfin, voilà, pour les chenilles, c'était du vinyle. Bon, alors j'ai pas voulu... non. Avec les conseils de mes amis qui font du militaire, ils m'ont conseillé d'acheter. Alors j'ai acheté ce petit kit là et je ferai les chenilles avec vous aussi en vidéo. Voilà, apparemment ils m'ont dit que je vais bien m'amuser avec ces chenilles. Alors je leur fais là-dessus, je leur fais confiance. Alors j'ai commencé de mon côté tout doucement, parce qu'en fin de compte je vais faire quelques, voilà, des petites vidéos comme ça. Je vais faire un peu de montage, mais je vais pas faire tout le montage avec vous. Ça, à force, ça va être lassant pour vous. Alors, tout ce qui est la partie 1, 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, voilà, j'ai tout monté, hein. Tout est là. Voilà, tout est là. Le siège, vous allez voir, les fauteuils, tout est collé. Voilà, enfin, compte, il n'y a rien du tout dans ce char. Toutes les pièces ont été collées. 9, 10, 11, 12, 13, la 14, la 14, ouais, voilà, c'est ça, oui. La 14, je réfléchis, comment ça se fait? Ah, moi j'ai passé, non. Comment ça se fait que j'ai déjà collé? Alors, attendez que je regarde un peu.
Ah oui, ben moi j'étais déjà passé. Ah si, voilà, voilà, ouais, c'est ça. J'allais dire des bêtises. La 14, la 15, la 16. Alors ça c'est fait. Ensuite, la 17. Voilà. Coller les parties arrière, coller les bras, ça c'est fait. Voilà. Par contre, ce qui est plaisant, c'est qu'on monte tout et après on part tout. Ça c'est plaisant, voilà. Ça change. Les deux sièges à l'avant. Et puis ici, bah, je vais faire une partie avec vous. Alors moi, cette partie, la partie 19, bah, elle est finie. Enfin, compte avec vous, je vais faire la partie 20. Et puis après, on va faire la partie 21, là, dans cette vidéo. On va faire la 20 et la 21 ensemble. Et puis après, moi, je continuerai le reste. Et puis, je vous referai une autre partie de vidéo ensuite. Après, c'est quoi? C'est coller complètement les roues. Là, ouais, peut-être que je ferai les roues, coller les roues avec vous dans la prochaine vidéo. Et puis, commencer à faire les chenilles de mon côté, avec vous. Voilà, puis ensuite, bah, on continuera le montage du reste. Hein. En fin de compte, c'est vite fait, quoi. Je veux dire, après, c'est monté. Je mets tout en après. Il y a peut-être quelques accessoires que je m'aperçois que je ne montrerai pas. Enfin, je vais essayer de voir un peu, me dépatouiller, comment je vais procéder pour faire les vidéos pour le modèle du char. Ça, c'est pas évident. Alors, voilà, tac. Ça, je mets ça là. Après, j'ai d'autres chars, hein. Il y a d'autres chars que j'ai acheté dans une brocante et j'en ai, je crois que c'est 2 encore, et il y en a, non, j'en ai 3. Et j'en ai un avec un full kit que j'ai acheté aussi dedans, il y a tout, la photo découpe et tout, alors on verra ça après, par la suite, mais on va continuer, on va déjà monter celui-là, faire le petit diorama, et puis voilà. Alors, on va arriver ici. Là, on va faire l'étape 20. Alors, l'étape 20, il me faut les 4,36. 1, 2, 3, 4. Alors, je vais prendre ces 4-là. Ça, je fais ça là. Tac. Hop, on va déjà coller une chose à la fois. On va déjà faire les 36. Alors. Mais c'est vrai, ce qui est quand même super cool dans le militaire, c'est que comme là, ici, on monte tout, quoi. Par les petites pelles, tout ça, des accessoires, parce que j'ai vu qu'il y avait des pelles, je crois. Ça, je l'ai montré dans mon coin, mais sinon, ça change des voitures. Hein. De toute façon, dans la maquette, hein, dans la maquette, faut tout essayer. Voilà, faut tout essayer, tout simplement. Se diversifier un peu, changer un peu tout ça, c'est ça qui est... Alors je vais le mettre dans le bon sens pour pas me tromper, c'est dans le sens là. Okay. Et puis on prend autant plaisir quand c'est un changement comme ça, on prend plaisir. Je vais commencer là et là, voilà. On prend même plus plaisir parce que comme on n'en fait pas beaucoup. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'obstiner à en faire des masses, c'est comme le poids lourd, vous voyez j'en ai fait un. J'ai fait le poids lourd et voilà. Là, je vais attendre et peut-être j'en referai un dans quelques mois. Mais pas à la suite comme ça. C'est comme quand je refais une moto, vous voyez, je prends plaisir à refaire une moto. Puis après, il faut laisser un petit écart. Et après, c'est pour ça que dans la maquette, tout le monde devrait procéder comme ça, je pense. Après, bon, c'est mon avis. Hein. Je pense que, voilà. Comme là, comme c'est le premier char, bah ça change, alors on prend plaisir à le faire. Après, je ferai un bateau aussi. J'ai le bateau, j'ai celui que je vais faire, c'est le Cousteau, alors vous voyez. Comme ça, au moins, en même temps, bah, ça nous change aussi. Et... Alors ici, hein. Hop. Hop, tac. Puis alors, ce qui est hallucinant quand même sur du cher, pourtant là c'est du Revell, alors vous voyez c'est vraiment du moins cher. Je vois quand même les cordons de soudure sont quand même impressionnants. Hein. C'est vraiment, tout est bien fait, hein. Les cordons et tout, c'est bien fait.
Alors ici pareil, je vais le mettre là. Puis le diorama, bon, je vais le faire sur un petit diorama. J'ai les figurines aussi, je vais vous faire voir. Je vais le faire sur un dio parce que, bon, je pense qu'un chien, après le poser comme ça, tout simplement, je pense qu'il faut toujours faire une petite scénette avec du militaire. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, les quatre là. Hop, c'est collé. Je vais mettre ici mon coup de fluo. Alors moi c'est les pièces 36 que j'ai collées. Ensuite on va venir coller la 37. La 37 elle est là. C'est ce que je disais aussi aux copains sur Discord. Le militaire aussi, c'est que quand on monte comme là le char, on monte tout complet. Bon, ça à la rigueur, ça va encore. Je veux dire, c'est pas. À part là, j'ai pas de photo découpe, j'ai rien non plus. Hein. Mais je veux dire aussi, ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est plus le travail. Il y a il y a aussi le montage, c'est du travail. Mais pour moi, je pense que le mieux. Le plus où on a du travail sur les chars, c'est tout ce qui est le vieillissement après. Moi, pour moi, c'est ça. Vous voyez, le vieillissement et tout, je pense que c'est ça qui fait que... Ah, là. Par contre, il ne faut pas rentrer dans le fond. Ah, ça y est. Voilà, c'est plus le vieillissement. Le vieillissement, c'est énormément de travail sur un char. Si vraiment on veut le faire... on n'a jamais vu un char neuf, quoi, je veux dire. Alors déjà, moi, je sais pas trop comment je vais procéder, parce que vu que je fais une version hiver, avec la neige, hop, voilà pour la pièce 37, c'est mis aussi. On va venir poser la pièce 18, la pièce qui est juste là. Alors les amis, après moi le nom des pièces je les connais pas. Je pense que il doit y avoir des gros fans de tout ce qui est char. Je sais que dans les copains sur ma chaîne il y a des gros fans de char. Moi par contre je connais que dalle. Alors c'est la pièce quoi? C2. Ça c'est le C1. C2 elle est là. D'accord. Celle-ci. Hop. La peinture, j'ai acheté le kit. Je vais vous faire voir ça après. Aussi. Hop. J'ai acheté le kit de chez Life Color. On va voir ces peintures. Alors ici pareil. Ça c'est le... Hop. Ça c'est là en haut. Voilà, hop, ça je vais le laisser là. Voilà. Hop, voilà, ça c'est collé. Hop. Là c'est 18, c'est fait. J'espère que vous voyez bien quand même. Je laisse assez haut comme ça pour que vous voyez là. Ou alors je vais peut-être rapprocher un peu. Ouais.
que j'ai laissé pour vous voyez aussi le char, la notice au moins vous la voyez aussi. Tac tac tac, ça c'est la pièce qui va là sur le côté. J'essaie de faire comme ça et comme ça, voilà. Ensuite on va venir coller, bah là ici la pièce C, alors sur le truc C2 c'est celle-ci. Tac, ici, et puis l'autre, c'est celle-là. Voilà ici. Hop, voilà. Tac. Ici. Tac. Tac. Hop. Voilà. Alors ici, là c'était comment déjà? Ouais, comme ça. Hop. Hop. Voilà. Et ensuite celle-là. Alors là ce que j'avais fait, ouais, j'avais mis plutôt de la grosse colle. J'avais mis de la grosse colle là-dedans. Voilà. Un gros paquet. Hop. Et après pour maintenir tout de suite. On va remettre un coup comme ça. Tac. Et hop. Et voilà. Voilà, voilà. Alors, les pièces là. Je vais laisser là comme ça. Hop. Alors, les pièces ici. La pièce 21. La pièce 31. C'est bon. Alors, l'étape 20, c'est bon. Maintenant, on va faire l'étape 21 et puis ça mettra un terme à cette vidéo. Elle ne sera pas tellement longue. Ah oui, je vais vous faire voir quand même après les soldats et le kit que j'ai acheté. Mais bon, les vidéos, bah, ça va être comme ça. Hein. Ça sera des petites vidéos sur ce char. Je vous dis, je vais pas vous faire voir tout le montage. Je vais préparer les roues. On fera les roues ensemble et puis je ferai une partie des chenilles avec vous en vidéo. Puis après, ça sera plus pour la pâture quand on le mettra en primer. Alors ici, parce que c'est ici, il faut bien le mettre. Alors par contre, moi dedans, je mets pas de poids. Je sais qu'il y en a, ils mettent du poids. Et ben voilà, c'est beau ça. Là ici, c'est comme ça. C'est comme ça ici. Bon, ben, je vais déjà coller la partie arrière, puis voilà. Et ici devant, je vais venir en glisser là.
j'aurais peut-être mettre, c'est un scotch. Je vais peut-être mettre un scotch. Voilà, je peux mettre un scotch. Hop. Un autre. Voilà. Voilà, j'ai mis un scotch. Un bout de collant plutôt. Comme ça pour le maintenir. Après, je n'ai pas trop le bruit de colle non plus à l'intérieur. Ici, ça a l'air d'aller. Hein. Quand on regarde, ça a l'air. Hein. Je vais peut-être faire coulisser un peu de colle là, ici, au long, je pense. Je vais faire à chaque coup, je sors du cadre. Je vais le mettre là. Voilà, je pense que là, elle va couler. Hop. On descend un peu. Hop, parce que quand je suis comme ça, après, voilà, comme ça, moi, je suis à mon aise. Alors là, ici, comme ça, là, il est collé au long. Et ici, pareil. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Alors, je vais remettre un peu là. Ben voilà. Alors la partie jusque là, je vais mettre un coup de fluo. Pas choper dans le pied. Hop. Alors je vais prendre mon marqueur vert. Hop. Voilà. Alors la partie 20, bah 21 c'est fait. La 20 c'est fait. 19 c'est fait. 18, 17. Après bon voilà, tout le reste je sais que c'est fait, ça c'est terminé, ça c'est terminé, ça, enfin voilà, ça je finirai ça dans mon coin, tout ça c'est fait. Alors ensuite, ça sera la partie des roues et la partie des chenilles. Tac, tac, tac et tac, voilà. Ensuite c'est quoi ça? C'est quoi que cette partie là, j'en sais rien. Enfin on verra bien. Voilà, je vais vous faire voir les amis. Avant de vous quitter, je vais vous faire voir les personnages qui m'a été offert par mon ami Gigi. Hop.
Alors voilà les personnages. Alors chez Soviétique Tank de la Deuxième Guerre mondiale. Alors voilà pour les figurines qui viendront sur ce diorama. Voilà, alors moi c'est lequel qui est assis? Je regarde un peu, moi c'est lequel qui est... Il y en a un qui est assis comme ça. Moi c'est celui-là. C'est celui-là le pilote. Pareil, après il faudra que je me renseigne, voir un peu comment on le fait rentrer dans le char. Si on le fait rentrer quand même par là, je sais pas, enfin je poserai la question à les copains. Voilà, alors voilà pour les figurines, et puis je vais vous faire voir alors pour la tarte. C'est vrai, moi je l'ai collé, mais est-ce qu'il fallait le coller, est-ce qu'il fallait pas mettre la figurine avant? Bon, je pense qu'on pourra le passer là, non? J'en sais rien en fin de compte. Alors, moi j'ai fermé. Ah non, moi je pense que oui. Ah voilà, je vais vous faire voir le kit. J'ai acheté de la colle. Pas la colle, mon Dieu, qu'est-ce que je raconte? Le kit. Le kit pâture. Hop. Voilà, j'ai acheté ce kit là, vous voyez, pour le char soviétique, bah, c'est le même, hein, à peu près. Voilà, de toute façon c'est à peu près le même. Voilà, voilà, alors j'ai pris la pâture Life Color, bah elle va bien hein, la pâture Life Color quand même. Et puis là il y a plusieurs verres, mais moi il ne sera pas vert parce que vu que c'est pour le faire en... en version neige, je crois que c'est là ou là ou là. Je sais plus, faut que je demande à mais je crois que c'est là ou là pour la faire en version vert, mais en version hiver. Voilà, voilà les amis, pour cette toute première vidéo sur le char. Alors je vous dis, on se retrouvera pour la pose des... Je crois que c'est pas des roues, ça, ils appellent pas ça des galets, je crois, ou je sais plus, enfin. Voilà, et puis... je vais dézoomer. Tac. Et puis on fera on montrera les chaînes, les chenilles ensemble. Et puis bon, on continuera le montage, hein. De toute façon, il y a combien d'étapes là-dessus? Pas beaucoup, hein. Après moi tout ce qui est... après il y a la tourelle. Ah voilà. Voilà les amis, allez, j'espère que cette toute première vidéo sur le char bah, vous aura plu. Et puis bon, on va continuer, hein, voilà, un petit peu, ça sera des petites vidéos comme ça sur ce montage. Et puis je vous dis, je pense que ça sera plus de boulot sur le vieillissement du char, et puis bien sûr le diorama. Voilà les amis, allez, je vous dis à très vite, à très bientôt, portez-vous bien, et à bientôt les amis, salut, ciao.